Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions que nous démarrons avec la déclaration de soutien des têtes couronnées de l'Atlantique aux actions du chef de l'État. C'était ce samedi à Alada. L'événement a été rehaussé par la présence du roi de Niki, le secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Voici le reportage signé Lénaïque Agbazao. Soutien de taille pour le président de la République. Les rois et dignitaires traditionnels du département de l'Atlantique sont engagés à l'accompagner dans son œuvre de construction de la nation et épousent entièrement les réformes en cours dans tous les secteurs. Dès son investiture en avril 2016, le président Patrice Talon a indiqué sa volonté de marquer de façon irréversible les indispensables ruptures pour faire place au développement de notre pays. Un pareil bilan en 3 ans force l'admiration et invite au grand soutien. Nous sommes désormais parvenus à une situation où hésiter serait pire qu'une erreur et ce serait une faute grave. Les têtes couronnées en profitent aussi pour exprimer leur gratitude après la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Je voudrais profiter de cet instant pour dire au président Patrice Talon que les rois, les têtes couronnées lui sont reconnaissants pour avoir mis dans la Constitution la place des chefferies traditionnelles. Nous sommes engagés à le soutenir et à le porter en triomphe le moment venu. La démarche des rois de l'Atlantique a reçu la bénédiction du Haut Conseil des rois du Bénin. Nous sommes venus ici pour remercier encore une fois le chef de l'État et lui dire que toutes les têtes couronnées du Bénin et tous les rois le soutiennent, l'encouragent et le félicitent à aller plus loin. L'occasion est saisie pour plaider la prise d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle désormais reconnue par la Constitution béninoise. Comme le chef de l'État est toujours à l'écoute de son peuple et des rois, nous espérons que d'ici peu, cette loi ou ce décret sera pris pour également situer la mission traditionnelle de la chefferie traditionnelle comme une institution d'État afin qu'on puisse faire ce qui nous revient pour le développement harmonieux de notre pays. Que les têtes couronnées et dignitaires, toutes tendances confondues, prient pour le chef de l'État. C'est pourquoi les rois de l'Atlantique et d'ailleurs ont effectué le déplacement pour dire au président, son Excellence Patrice Talon, qui prie pour lui et remettre sa vie entre les mains du bon Dieu et des mains de nos ancêtres. Des prières ont été aussi dites pour la paix au Bénin. Et ici à Cotonou, une séance de prière également a été organisée au profit du Bénin et de son chef dimanche 2020. C'est une initiative du révérend Cyprien Bouillou, animateur de l'émission Au-dessus de tout et les membres de l'association de cette émission. Ce programme extraordinaire, selon les initiateurs, a eu lieu au Nouveau-Tel. Voici le reportage signé Michel Ebé, Jean-Claude James. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas l'heure de votre rendez-vous des dimanches matins. C'est plutôt un programme spécial de prière qui se déroule ici. Les membres de l'association de l'émission Au-dessus de tout et son animateur implorent la faveur de l'Éternel sur le Bénin et son président. Ici, ce n'est pas une religion. Ici, c'est une relation. Nous sommes venus parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Pour prier pour tout le Bénin, pour le président Patrice Talon. Et nous demandons à Dieu de le protéger, de protéger les ministres, de protéger son épouse, de protéger ses enfants,
de protéger ces activités, de protéger le PAG. Nous voulons dire au président Patrice Talon que Dieu est dedans et devant. Cette année pour le président Patrice Talon, c'est une combinaison d'onction, c'est une combinaison de prospérité et de protection divine. Dans leur rang, on retrouve aussi des acteurs politiques. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Nous prions pour toutes les autorités à divers niveaux. Dans le livre de Paul aux Romains, versets 13, 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Le deuxième verset dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et quand c'est ainsi, Dieu dit, tous ceux qui résistent entraînent vers eux des malédictions. Donc nous prions pour que la paix puisse régner dans notre pays, qu'on puisse se comprendre, étant donné que nous sommes des frères, que les joutes électorales à venir puissent se passer dans la paix. Oui, ce programme est un programme qui vient au bon moment. Et ceci est important pour lancer l'année, puisque tout ce que nous faisons humainement doit s'accompagner du spirituel. Nous croyons fortement que le spirituel accompagné de ce qui se fait, que le Bénin sera beaucoup plus rayonnant. Propulsé plus loin, c'est ainsi que le révérend Boyou perçoit l'année 2020. Et un peu plus loin, les rues de Djougou étaient noires de monde dans la matinée de ce samedi. Une foule qui constituait de plusieurs dizaines de fidèles chrétiens évangélistes. Un rassemblement inédit dans cette commune à majorité musulmane. Et qu'est-ce qui explique cette sortie? Des réponses avec Simon Villon et Pierrette Harley. C'est l'ambiance qui a prévalu samedi matin à Djougou. Prières, chants et louanges sont les moments forts de cette marche en l'honneur de Jésus-Christ. Un défilé de chrétiens dans une ville où la cohabitation pacifique entre religions est tolérée. C'est l'avis de quelques participants. La Bible déclare dans Jérémie 29 au verset 7, priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre paix y dépend. Nous marchons aujourd'hui et nous prions sur les carrefours, nous prions pour le Bénin entier, afin que la paix y règne dans ce pays, qu'il n'y ait pas d'éclaboussement de sang, qu'il n'y ait pas de crépitement d'âme, afin que l'Éternel puisse régner sur le Bénin et que nous puissions jouir réellement des faveurs que l'Éternel Dieu a accordées à cette nation béninoise. Partout les croyants se réunissent en louange et en prière pour traverser une ville, cela révolte toutes les forces du mal et les chasses de la ville. Et nous avons ainsi la paix de Dieu qui s'installe. Nous ne voulons plus d'accidents, nous ne voulons plus de morts comme ça dans notre pays. Donc nous neutralisons, nous marchons pour neutraliser tout plan de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Appartenant à plusieurs obédiences chrétiennes, les marcheurs observent un arrêt à chaque carrefour pour prier afin que la paix règne au Bénin. Démarrée à l'école normale des instituteurs, cette marche pour Christ s'est achevée au niveau du stade de Djougou. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention.